Les amis de café, vous êtes tous bénis. On se retrouve encore pour notre café. C'est le 4e café qui va encore nous bénir, nous amener l'énergie spirituelle nécessaire pour nous permettre de bien aller dans notre destinée. Nous sommes en train d'analyser notre thème « Jouir d'un nouveau départ » ou « Jouir d'un nouveau commencement ». Nous avons vu hier que les nouveaux commencements, on ne peut jouir que lorsque nous déterminons notre commencement. C'est nous qui allons déterminer notre commencement en cherchant à identifier ce que nous avons, en cherchant à connaître qu'est-ce qu'il faut faire avec ce que nous avons, parce que quelqu'un peut avoir quelque chose et il ne sait pas quoi faire avec. De toi, en travaillant et pour aller très loin. Et aujourd'hui, dans ce 4e café de la semaine, nous allons voir un autre sous-titre, qu'est-ce que je dois faire pour jouir d'un nouveau départ. Je dois accepter la responsabilité. Je dois accepter la responsabilité. Quand on parle de la responsabilité, c'est l'obligation de répondre de ses actes. L'obligation de répondre de ses actes ou des actes des autres. D'être garant de quelque chose. Et créer un nouveau départ, place des responsabilités dans notre marche. Regardez dans Genèse 3, à partir du verset 23, lorsque Adam et Ève ont péché et que Dieu les a renvoyés du jardin, ils devaient commencer un nouveau commencement. Donc on les a renvoyés le soir, où est-ce qu'ils ont passé nuit. Et c'est comme ça que souvent j'ai dit, je ne suis pas l'ami des divorcés. Pourquoi? Parce que si les divorces venaient de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on allait vivre au premier divorce. Mais Adam et Ève ont pris les responsabilités. Ils ont dit non, nous avons déjà échoué. Nous sommes maintenant dans une saison de ruine, mais on peut transformer cette saison en saison de productivité. Et ils sont partis. Adam a pris sa femme, ils se sont vus responsables. Ils ont répondu à leurs actes. Donc, tu ne peux pas créer un nouveau commencement si tu n'es pas un responsable. S'il n'y a pas de responsabilités qui sont placées devant toi et que tu identifies et que tu marches selon ces responsabilités-là. Dans 1 Samuel 30, on nous parle de David qui était parti dans les expéditions. À son retour, il a trouvé, on a tout emporté. On a pris sa femme, ses enfants. Et David a commencé à pleurer. Un leader ne doit pas pleurer. Un leader doit prendre des responsabilités pour créer un nouveau commencement. Et David, quand il a commencé à pleurer, les gens qui étaient avec lui lui ont dit, ok, comme tu pleures, toi qui es leader, on va te lapider, tu vas pleurer davantage. Et la Bible nous dit, David se fortifia dans le Seigneur. Et quand il s'est fortifié dans le Seigneur, il s'est encouragé dans le Seigneur. Il a vu qu'il avait des responsabilités. Il a vu qu'il faut récupérer sa famille. David a suivi selon les instructions qu'il a eues de la part de Dieu. Il a rattrapé, il a tout récupéré. Pourquoi? Parce que cet homme, il s'est vu responsable. Dans Jean chapitre 5, au premier verset, il y a un homme qui, lui, il est dans cette piscine. Il est assis au bord de la piscine des opportunités, mais il ne joue avec aucune opportunité. Pourquoi? Parce qu'il ne prenait pas la responsabilité. Et quand même le maître léproise lui pose la question, veux-tu être guéri? Sa réponse est que je n'ai personne. Vous voyez, il y a des gens qui attendent des gens pour aller loin. Il y a des gens qui attendent notre frère qui est déjà, quand notre cousin, quand notre papa. Non, tu dois alors accepter la responsabilité. Parce que moi je me suis dit, s'il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau, pourquoi cet homme ne peut pas aller s'asseoir dans l'eau? Il pouvait s'asseoir dans l'eau. C'est pour nous dire, bien aimés, ceux-là qui ne prennent pas des responsabilités, ils ne font que donner des excuses. Ils ne font que donner des excuses. Je termine avec l'exemple de ces 4 lépreux, ces gens qui étaient rejetés dans 2 Rois 7. L'homme de Dieu a parlé, il a dit demain à la même heure en Samarie, il y aura la nourriture. Mais personne n'a pris la responsabilité pour l'accomplissement de cette prophétie-là. Les 4 lépreux
ils ont accepté de prendre les responsabilités. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans notre ville, on nous a déjà rejetés, nous allons mourir, allons chez les ennemis. Comme ça, si on nous tue là-bas, nous sortons des héros nationaux. Et ils sont partis, et ces jours-là, ils ont eu l'abondance. C'est comme ça que toi aussi tu auras l'abondance, si tu peux prendre ta responsabilité. Au lieu de pleurer, assis-toi et regarde quelle est ta part, qu'est-ce que tu vas faire dans cette situation pour que tu crées un nouveau commencement. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes tellement précieux pour nous. À demain, à la même heure, sur le même réseau. You are so beautiful.